Bonjour, je suis John Young et je suis dans Politics. Je suis John Young, je suis sénégalais et je suis entrepreneur social et aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. C'est quoi un entrepreneur social? Un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui travaille pour avoir l'impact, avoir de l'impact dans la communauté, qui est motivé pas seulement par les bénéfices, pas seulement par l'argent, mais comment résoudre les problèmes de notre communauté et que les gens qui travaillent sur des questions spécifiques qu'on doit résoudre doivent aussi avoir de l'impact dans leur communauté. Donc voilà ce qu'on est en train de faire par exemple sur Diopzone. Depuis mon retour au Sénégal, on a choisi de travailler sur la question de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire. Donc Diopzone est une entreprise sociale qui travaille aujourd'hui pour résoudre cette question avec les jeunes africains qui viennent d'ailleurs de partout pour impacter notre communauté et les paysans de notre pays. Aujourd'hui, la question est que l'Africain, ou bien ce qu'on a aujourd'hui au Sénégal, on puisse produire ce que nous mangeons, transformer ce que nous mangeons, mais aussi commercialiser ce que nous mangeons au Sénégal et partout en Afrique. Pourquoi ce fut important pour vous de revenir au pays? Vous savez, au début, moi j'étais parti comme beaucoup d'immigrés, pas pour rester, mais pour aller apprendre et retourner. Je dis toujours, on devait me poser la question, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu chez vous? Si j'étais resté aux États-Unis après tant d'années, après tant d'expérience dans le monde, et si j'allais rester à l'extérieur, on devait me poser la question au contraire de pourquoi vous restez. Parce que mon pays a besoin de moi. Mon continent a besoin de moi. Mon pays est en construction, le Sénégal. Et la majeure partie des Sénégalais qui sont à l'extérieur, quand ils ont les opportunités, ils vont toujours retourner participer sur le développement de notre pays. C'est mon cas. J'ai vu qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue à l'extérieur, donc il fallait retourner et partager cette expérience, apporter pierre à l'édifice sur ce qui est en train d'être fait au pays. Et au début, c'était le but, quoi. C'était, en Wolof, on dit « Jom Moy Tuki », mais il faut le mot Nibisi, c'est-à-dire on va voyager, mais quand il faut avoir le courage de retourner et partager avec les siens. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis 9 ans au pays, avec les fermes de zone, avec Give One Project, avec le Give One Women Training Center, avec le Diapton d'art moderne, toutes ces initiatives au Sénégal. C'est les expériences que j'ai pu prendre de l'extérieur. Et quand je suis revenu, j'ai regardé mon pays, d'où est-ce que je peux être utile. Et c'est là que j'ai commencé le travail à l'intérieur du pays, dans les villages, pour pouvoir avoir de l'impact pour mon pays et le continent en général. Parlez-nous de Give One Project. C'est plus que juste du giving back. C'est pour Give One Project, l'idée d'abord, c'était de créer des jeunes leaders, de faire émerger des jeunes leaders, des jeunes qui vont nous aider à résoudre les problèmes, les challenges qu'on a pour notre continent et le monde entier. Parce que Give One Project, c'est aujourd'hui dans 34 pays dans le monde. Les 23 pays sont en Afrique, le reste sont en Asie, en Europe, etc., en Amérique du Nord. C'était ma façon de créer des ponts que je n'avais pas pour que les jeunes
qui émergent aussi peuvent avoir ces connections, ce networking, parce qu'en anglais on dit que your network is your net worth. Donc j'avais créé ce réseau entre eux, les jeunes de partout, États-Unis, France, Afrique, Asie, etc. Mais aussi leur donner des opportunités que moi je n'avais pas. J'avais besoin de mentors, que j'étais encore beaucoup plus jeune, et j'avais pas de mentor. Donc je suis que après le travail, pendant la campagne d'Obama et tout ce que je faisais à Ohio avec la politique américaine, etc., je suis que j'avais besoin de mentors et je n'avais pas ça. Donc, dès que j'ai mis Give One Project en place, par exemple ici en France, je travaille beaucoup dans les quartiers. Et puis des jeunes, je leur ai donné des opportunités, je leur ai donné des formations, des stages aux États-Unis, en Afrique, etc., qui sont aujourd'hui des grands leaders. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont fait Give One Project, qui sont des ministres dans beaucoup de pays, des chefs d'entreprise, des chefs qui sont en train de résoudre les vraies questions urgentes que nous avons tous en commun dans le monde, parce qu'on est interconnectés et il faudra préparer les leaders qui vont demain résoudre nos problèmes. Et si on n'a pas des leaders qui sont des leaders transformationnels, des leaders qui peuvent, qui vont venir servir leur pays, leur communauté, mais pas pour se servir, on a tous cette part de responsabilité par rapport à ça. Moi, je voyais toujours qu'est-ce qu'on peut planter aujourd'hui. Là, je parle en tant qu'agriculteur. Pour pouvoir récolter dans quelques années ces jeunes qu'on a encadrés, qu'on a pu voir grandir. Et aujourd'hui, ils impactent leur communauté d'une manière incroyable qui me rend d'ailleurs très, très, très fier de les voir, de ce qu'ils ont pu faire et qui continuent à faire ici en France, au Maroc, aux États-Unis, au Sénégal, etc. Voilà Give One Project. Au-delà de ça, on a aussi sur Give One Project le Women Training Center, un centre que j'ai lancé au Sénégal avec mes équipes, qui est dédié aux femmes sénégalaises pour les encadrer sur la formation, l'éducation et la formation, l'entrepreneuriat, le financial literacy, pour qu'elles puissent créer leur propre entreprise, travailler à ne pas dépendre à aucune personne, d'avoir cette autonomie, cette indépendance financière. Aujourd'hui, plus de 5000 femmes ont été formées dans ce centre dédié spécifiquement pour les femmes. Ça a été inspiré par ce que j'ai vu grandir. Ma mère n'a pas fini ses études, s'est mariée très tôt à l'école élémentaire. Donc je la voyais très jeune toujours se plaindre que si elle avait l'occasion de finir ses études, peut-être elle pouvait un jour travailler. Parce que à la maison, elle faisait que, excusez-moi, cuisiner pour tout le monde, mais aller au marché, nettoyer. Mais elle enviait un peu ses amis qui travaillaient. Et ça me faisait un peu mal hein, quand j'étais jeune. Donc je me suis dit un jour que j'ai l'occasion, je vais créer une école où les femmes qui n'ont pas eu la chance de finir leurs études ou de travailler, elles peuvent venir faire des formations accélérées et pouvoir acquérir des compétences qui vont les permettre de travailler et avoir une indépendance financière. Donc après mon retour au Sénégal, j'ai dit à ma mère, je vais construire un centre, je vais l'appeler Give One Women Training Center, qui est à Sindou, dans mon village. Et aujourd'hui, si vous êtes une femme, partout où vous êtes au Sénégal, elles sont poussières, des païens, sont logées, nourries, il y a des scholarships. Donc quand ils viennent, il y a des cours de tailoring pour la couture, hair making, make-up. Elles font la transformation de produits locaux, l'entrepreneuriat, le leadership, l'éducation financière. Et aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'entre elles qui sont déjà entrepreneurs, qui ont leur entreprise, qui créent de l'emploi d'ailleurs. C'est l'un des plus beaux projets que j'ai au Sénégal qui me rend très fier de voir ces femmes s'épanouir, mais d'avoir cette confiance entre elles. Et cet centre m'a permis de pouvoir... Ça a complètement changé ma vie parce que c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais plus petit et j'ai pu aujourd'hui le réaliser grâce à Dieu. Et je continue avec mes équipes à les soutenir. Et je crois fermement que si on veut vraiment changer le Sénégal ou changer le monde, il faut vraiment investir à la femme, leur donner leur place, parce qu'elles sont le cœur de notre société, de nos familles. C'est la mère, c'est la femme, c'est la sœur, c'est vraiment
je dirais toujours, le cœur de notre société. Donc, il faudra l'aider à prendre sa place. Si on arrive à le faire, on pourra vraiment développer nos pays et développer nos sociétés. Et ça, c'est un combat personnel. J'ai commencé depuis très longtemps parce que mon énergie personnelle est venue, mon énergie, mais aussi ma inspiration, mon inspiration est venue de ma mère parce que je la voyais très jeune. Quand j'étais encore jeune, je l'observais fatiguée, un peu dans des difficultés. Et ça m'a frustré très jeune que je vais me battre pour changer sa vie. Et cette énergie ne m'a jamais quitté. Ça m'a donné beaucoup de force et ça continue encore de me donner de la force pour encadrer et soutenir les femmes partout où ils sont, dans mon pays et à l'extérieur. Parlons de votre ferme, Jeff Zone. Pourquoi investir dans l'agriculture? Pour Jeff Zone, ce n'est pas seulement un investissement financier, c'est d'avoir l'autonomie de notre pays. Parce qu'on ne peut pas prétendre être un pays qui va se développer, qui, du matin au soir, dans une famille sénégalaise, si vous allez là-bas aujourd'hui dans notre pays, quand on se lève le matin, on va manger du pain qui va venir de l'Ukraine. Le beurre, ça vient de la France, le Lipton, ça vient d'ici. À midi, le riz qu'on mange, l'huile, ça vient de l'Ukraine encore, ou bien Indonésie. Le riz, ça vient d'Indonésie, de la Chine ou bien de l'Inde. La même chose le soir, c'est la même chose. Les légumes maintenant, ça vient du Maroc. Le soir, c'est les hamburgers, le pain qui vient ici, de la France, de l'Espagne, l'Italie, etc. On ne peut pas avoir un pays où tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Et c'est pourquoi les prix sont vraiment très chers au Sénégal. Pour le Sénégalais lambda, c'est très difficile de manger à sa faim aujourd'hui, parce qu'avec le prix de transport, pour pouvoir amener dans le pays, aussi on ne crée pas d'emploi, on crée de l'emploi ici pour les fermiers français, européens, etc. et ukrainiens. En même temps, nos fermiers, nos agriculteurs sont dans des conditions extrêmement difficiles, avec beaucoup de difficultés, la pauvreté et la misère dans nos villages, parce que tout le monde, la majeure partie des agriculteurs, ils cultivent juste 3 mois l'année. Même après ça, pour vendre, c'est un grand problème. Donc moi, quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai vu que d'abord, la première des choses, il faut régler cette question de notre agriculture. C'est pour l'autonomie d'abord, pour avoir cette indépendance contre les autres pays. Et aussi, d'abord, c'est une question de santé publique aussi pour notre pays. Parce que nous, avant, nos parents vivaient jusqu'à 100 ans, 100 et quelques ans, parce qu'ils mangeaient ce que nous produisons. On avait le mil, le sorgho, même si c'est le riz, c'était fait au niveau local. Mais aujourd'hui, on importe tout ce que nous pouvons importer de l'autre côté pour l'amener dans nos pays. Et quand on importe de la nourriture des autres, on va aussi importer leurs maladies. Donc c'est pourquoi je disais que c'est une question de santé publique pour nous aussi. Donc c'est pourquoi moi je me bats depuis 2014 avec la jeunesse africaine, je dirais même africaine, parce que dans l'Institut agricole de Jeff Zone, les jeunes viennent de partout du monde entier, de la diaspora, des pays africains, etc., pour venir apprendre l'agriculture, mais aller aussi ouvrir leur propre ferme et travailler sur l'agrobusiness, aussi même sur la commercialisation, sur tout ce qui est transformation, etc. Et si on arrive à réussir ce pari, moi je sais que là on peut commencer à parler d'autonomie, mais on peut commencer à parler de... Parce qu'il faudra d'abord manger pour pouvoir réfléchir. Et maintenant, nos jeunes peuvent commencer maintenant à réfléchir, innover, créer, faire partie de cet écosystème du monde entier. Parce que moi, je ne peux pas concevoir avoir un pays comme le Sénégal qui naturellement devait être un pays agricole. Parce qu'on a tout ce qu'on a besoin pour être un pays agricole. On devait donner à manger au monde entier. C'est le contraire aujourd'hui. Si vous voyez l'Ukraine qui a 6 mois de l'année très très froid, il y a neige, etc. Mais eux, ils parviennent à produire assez pour vendre à l'extérieur. Nous, on a le soleil 365 jours de l'année. On a la jeunesse, la population la plus jeune du monde en Afrique aujourd'hui. On a des terres arables, 30% du monde entier, des terres arables sont
en Afrique, au Sénégal. On a des terres arables partout, plates, extraordinaires. On a de l'eau, parce que le Sénégal a de l'eau partout dans le pays. Donc, naturellement, on devait donner à manger. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est la volonté politique et des leaders qui peuvent inspirer la jeunesse pour prendre le relais, mais aussi prendre le devant. Et je sais que l'inspiration que cette jeunesse a besoin pour produire, pour retourner dans nos fermes, pour pouvoir... Et parce que quand ils viennent ici en Europe, par exemple, ils sont dans les fermes espagnoles, italiennes, travailler là-bas. On pouvait le faire chez nous. Mais si on a des leaders qui peuvent les inspirer, faire le retour, créer ce marché pour les fermiers, pour qu'ils puissent produire et nourrir notre propre population, et là, ils vont le faire, parce que je l'ai testé depuis 2014. Aujourd'hui, des milliers de jeunes ont été formés par Geozone, qui sont déjà dans les fermes, qui quittent les universités, qui quittent le travail des PhD, qui quittent la diaspora, qui reviennent après leur formation, me dire, écoute, grâce à vous, grâce à votre formation aujourd'hui, je suis inspiré. J'ai pu prendre mes projets, mes fermes aujourd'hui. Par exemple, hier, j'ai rencontré une jeune Sénégalaise, Fatou Samake, en Italie, avec la diaspora, qui m'a montré ses fermes après sa formation. Il a pris ses vacances, il est venu à Dakar, dans mes fermes à Geozone, s'est formé. Après, il a acheté des terres. Elle est en train de faire de l'agriculture avec des amis qu'elle a rencontrés au Sénégal pendant sa formation, qui gèrent les fermes et elle fait aller-retour par rapport à ça. Ça, c'est encourageant. Ça veut dire que si on inspire la jeunesse, si on inspire la population, on peut prendre en charge notre propre destin. Moi, je travaille sur une Afrique, un Sénégal qui est digne, un Sénégal qui est indépendant, un Sénégal qui a besoin de faire pour lui-même d'abord, un Sénégal qui peut produire pour sa population, qui peut produire pour le monde, qui peut participer sur l'écosystème du monde entier, au lieu de tant d'aimer et d'attendre que les autres nous aident, nous donnent à manger, mais aussi nous donnent des aides pour qu'on puisse développer notre pays. Parce que l'aide ne peut pas développer le pays. Pour développer un pays, il faut des hommes forts, des hommes qui vont prendre du jeuf, de l'action, moins de paroles et beaucoup plus de jeuf, beaucoup plus d'action, pour qu'on puisse créer ce mouvement d'énergie des jeunes qui vont être beaucoup plus actifs pour relever les défis de notre génération et des générations qui vont venir après. Voilà mon combat aujourd'hui par rapport à l'agriculture. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2024. C'est important pour vous de quitter la zone sociale pour aller dans le ring politique? Oui, je trouve, oui, c'est extrêmement important parce que avec tout ce que nous sommes en train de faire dans le pays, c'est bon. Mais si on peut, avec l'échiquier politique, l'État, grandir ça au niveau national, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Vous savez, dans nos pays, les États ont beaucoup de contrôle, beaucoup de pouvoir. Et même si vous avez des idées incroyables pour le pays, vous participez dans l'ombre ou dans les villages, impacter votre communauté, on n'est pas préparé à faire de la collaboration avec le secteur privé pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact. Nos leaders politiques voient toujours de la compétition quand ils voient des gens comme nous, on revient, on participe à notre façon, ils le voient toujours comme de la politique. Moi, si j'avais des leaders qui pouvaient vraiment travailler avec nous avant pour l'impact qu'on est en train de mettre en place au niveau national, je n'allais pas rentrer en politique parce que c'était déjà, il y avait déjà de l'impact au niveau national et de la diaspora. Donc avec un partenariat avec l'État, ça allait faire encore beaucoup plus d'impact. Mais malheureusement, c'est comme tous les pays, c'est pas seulement le Sénégal particulièrement, aujourd'hui on a besoin des new kind of politicians, des nouveaux politiciens qui ne sont pas des politicians, qui sont des serviteurs de l'État, des serviteurs de notre population. Parce que notre communauté, l'Afrique souffre aujourd'hui, la jeunesse africaine n'a plus d'espoir. Dans mon pays, au Sénégal aujourd'hui, c'est catastrophique. Les jeunes sont en train de mourir dans l'océan Atlantique à la recherche de l'Eldorado ici. Des milliers de jeunes sont en train de mourir chaque jour et on n'en parle pas, ce n'est pas un débat public. Ça devait être une urgence pour notre pays. Moi, si j'étais président aujourd'hui, j'allais même arrêter les élections et de trouver tout de suite la question avant les élections, que tout le monde se met sur la table, le secteur privé,
les hommes politiques, nos chefs religieux, etc., devaient avoir ce dialogue d'urgence pour régler la question de la jeunesse. Parce que c'est vraiment urgent. Tu vois. Les enfants du pays qui sont morts, maintenant, les filles, les femmes, les jeunes se suicident. C'est pas de, je ne dis pas des suicides, mais cherchent l'Eldorado à l'extérieur et malheureusement beaucoup perdent leur vie sur l'océan Atlantique ou bien Méditerranée Sea. Et ça, on doit trouver une solution par rapport à ça. Et nous, on ne peut pas, de l'autre côté, regarder ce qui se passe avec toutes ces urgences, dire, ben, écoute, la politique ne nous intéresse pas, on va travailler à côté juste de nos projets agricoles ou bien technologiques, formation, éducation des jeunes. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que je suis en train de faire avec tous les gens avec qui je travaille dans le pays, la diaspora. Là, je suis venu hier ici avec la diaspora sénégalaise qui m'a invité sur le fundraising qui était incroyable de voir tous ces talents sénégalais qui sont autour de nous, qui travaillent sur le projet JEF du mouvement politique pour prendre le pouvoir et finalement ce qu'on est en train de faire à petite échelle, l'agrandir au pays. Comme ça, on n'aura plus sous ma présidence un jeune Sénégalais qui va prendre le risque de mourir parce qu'il veut faire ce que j'ai pu faire, aller chercher la dignité pour l'amener à la famille. Sous ma présidence, on n'aura pas des femmes qui vont accoucher le soir et aller dans les postes de santé et ne trouvent pas des docteurs. Et c'est la motivation de mon combat, de pourquoi je me mets avec ces gens qui m'ont demandé de venir participer sur ce projet qu'on a en commun, le oui, l'admis d'ailleurs, le nous, pas moi. Et on se met tous ensemble, chacun appelle ses compétences et qu'on va offrir à notre pays, notre communauté, notre Sénégal. Quels sont les grands axes de votre programme? Les grands axes, c'est d'abord l'éducation, l'économie de la connaissance. Je disais, dans ma vision, moi, je n'ai pas de programme, j'ai une vision. Parce que nos pays, on a besoin de les développer, pas dans les programmes. Parce que si c'est les programmes qui développent nos pays, là, on serait l'un des meilleurs pays du monde entier. Nos politiques ils viennent ici, en France, quelque part, prendre des notes, écrire un programme, après, rien ne se passe après les élections. Moi, j'ai une vision pour mon pays. Et ma vision, c'est d'abord de défranchise Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le colon, quand ils sont venus chez nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'école élémentaire d'abord, nous déraciner, prendre notre langue, notre culture, nos valeurs et implanter leur propre langue, leur propre culture, leur propre valeur. Parce que si vous semez les graines de déracinement à un jeune, tu n'as plus besoin de rien faire parce qu'il va grandir, après il va transmettre ça à ses enfants, ses enfants vont transmettre ça à leurs enfants, et jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui. On a un pays qui a toutes les ressources naturelles et qui ne peut pas se développer. Il y a des pays qui n'ont pas assez de ressources naturelles comme nous, comme la France, qui nous dit ce qu'on doit faire ou nous amène de l'aide pour construire des écoles, je ne sais pas quoi. Moi, ce que je veux complètement que ça arrête. Comment on va le faire? On va faire le contraire de ce qu'on va faire, ce qu'ils ont fait. D'abord à l'école élémentaire, mettre l'économie de la connaissance aux enfants, leur apprendre nos propres langues, nos valeurs, lire nos propres héros, nos propres exemples, notre propre philosophie et leur concentrer sur tout ça, ces études sur nos langues locales, ouvrir au niveau international avec l'anglais pour qu'ils puissent parler avec le monde. Aujourd'hui, on a des ministres, des chefs d'entreprise, des médecins sénégalais, des businessmen, que quand ils voyagent la langue internationale, c'est l'anglais. Sur le business, ils ne peuvent pas parler, ils deviennent analphabètes. Quand ils sont ministres, ils vont dans les conférences, ils ont besoin de traduction. Les contrats miniers, pétroliers, etc. sont en anglais. On ne peut pas lire ces contrats, on ne comprend pas ce qui se passe. La même chose pour la médecine, la même chose pour sciences et technologies, tout en anglais. Je voudrais que mes enfants, demain, à partir de l'école élémentaire, d'abord les langues locales. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est d'apprendre l'anglais au niveau pour pouvoir avoir cette ouverture internationale. Maintenant, s'ils veulent faire des cours de français, d'espagnol, ce qu'ils peuvent choisir comme on est en train de le faire. L'autre chose, c'est que ces jeunes, on va les focaliser beaucoup plus sur la science et technologie. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à l'université, on forme des chômeurs, des jeunes qui sortent. Ce qu'ils étudient n'a rien à voir avec aujourd'hui le marché de notre pays, le marché de l'emploi. Aujourd'hui, le Sénégal, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des gens sur la cybersécurité, AI, BTP, menuiserie, tôlier, on a besoin des mécaniciens, on a besoin des maçons. On n'a pas des gens qualifiés, on ne les forme pas.
Parce que le système éducatif qu'on a hérité depuis la colonisation est toujours là. Je veux carrément changer cet education system, créer un nouveau système qui va d'ailleurs prendre racine de nos valeurs, de qui nous sommes. Au lieu d'apprendre les gens Rousseau, les Montesquieu, les Jean d'Arc, ils vont apprendre les Cheikh Ahmadou Bamba, les Cheikh Ibrahim Niasse, les Valdiodio, les Mamadou Dia, les professeurs Diop, etc. Nkrumah, particulièrement, pour qu'eux-mêmes puissent s'identifier à leur propre histoire. Voilà ce qu'on peut faire d'abord sur l'économie de la connaissance, science et technologie, pour qu'on puisse compétir avec le monde entier. Deuxièmement, après ça, c'est l'agriculture au cœur de notre programme, qui est interconnecté sur l'économie, les industries qu'on va créer. D'abord, on produit ce que nous mangeons, on va investir sur l'agriculteur sénégalais qui va produire, on va lui donner les marchés qu'ils ont besoin, c'est ça le marché qu'il a besoin. Avec les cantines scolaires que tous les jeunes sénégalais à l'école élémentaire vont manger le matin et le soir, l'après-midi. Ce qu'ils vont produire, c'est des marchés publics que je voudrais donner aux agriculteurs avec des subventions, seront payés, bien payés, pour que tout le monde va aller vers l'agriculture. À côté, on crée des industries dirigées par les femmes pour la transformation de ce que nous produisons. Et si les femmes travaillent, je l'ai déjà testé parce que moi j'ai déjà une transformation au Sénégal avec les femmes qui font le fondé, le tchéré, nos aliments qu'on a hérités de nos parents. Et la même chose, l'industrie pour la transformation, on crée des industries qui vont cuisiner et faire le packaging. Ça crée beaucoup d'emplois et ces industries-là qui vont donner ça aux enfants de manger. Qu'est-ce que je veux faire par là? C'est defranchise le Sénégalais, créer un nouveau type sénégalais, créer le Sénégalais, investir sur l'homme de Sénégalais. Parce qu'on investit aujourd'hui, faire la compétition avec l'Europe sur les autoroutes, les trains et tout ça, c'est bon. Mais on a oublié le Sénégalais, l'homme africain. Il est qui? On n'a pas d'identité, on n'est pas français, on n'est pas sénégalais. Je veux créer un Sénégalais fier de lui-même, rooted from his roots, de ses racines, mais ouvert du monde entier à savoir qui il est, comme le font les gens en Arabie Saoudite, comme ils le font en Doha, comme ils le font en France, aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud. Ce type de Sénégalais qui ne dépend pas de la France pour réussir, qui n'a pas besoin de l'argent français, le franc français pour réussir, qui n'a pas besoin de l'aide française pour réussir, mais qui a besoin d'abord du Sénégalais et de made house sénégalais, le Sénégalais dream que je veux créer, pour apporter de l'espoir pour mon pays, pour que ces jeunes puissent nous aider à développer. Pour vous, un bon développement agricole passe par l'industrialisation. Nos ressources naturelles ne sont pas transformées dans notre pays. Ça crée de l'emploi en Europe, mais pas chez nous. Donc je voudrais aussi travailler pour que nos ressources naturelles, après l'économie de la connaissance, pour que ces jeunes formés pourront eux-mêmes conduire, seront the driving seat of our ressources naturelles. On a les zircons, on a le pétrole, on a l'or, on a le fer, on a tout ce qu'on a besoin comme ressources naturelles. Et aujourd'hui, la même mise sur nos ressources naturelles, c'est nos amis des autres pays qui viennent, qui contrôlent. Moi, en tant que président, cela va changer. Il faudra que les Sénégalais, d'abord, les ressources naturelles bénéficient des Sénégalais d'abord. Je ne vois pas un Américain venir ici exploiter les ressources naturelles françaises. Je ne vois pas un Français avoir le contrôle full pour ça des ressources naturelles canadiennes ou bien américaines. Et c'est la même chose, on sera un pays respecté où nos ressources naturelles vont bénéficier d'abord le Sénégalais. Les ressources naturelles, ce qui vient de ça, va construire nos écoles, va investir sur l'économie de la connaissance, va construire nos hôpitaux et que va nous aider à construire le Sénégalais qui va demain prendre le relais comme Arabie Saoudite l'a fait avec Aramco et les autres pays. Donc les ressources naturelles font partie de ça. Ma vision est très grande sur mon site internet, on peut en parler si vous voulez, ça va nous prendre 2 heures de temps. Mais les femmes sont au cœur de ce que je suis en train de faire. La santé fait partie de ma vision parce que jusqu'à présent en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un hôpital en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, il faut oublier qu'un président africain peut être malade et se soigner. C'est un grand problème pour nous. Parce qu'on ne peut pas imaginer Macron prendre son avion pour venir se soigner au Sénégal. Et pourtant, on devait le faire. C'est possible, on doit le faire. Parce qu'on a les ressources pour le faire. Construire un hôpital, ça ne coûte pas beaucoup. Mais des hôpitaux devaient investir dans la santé pour que le Sénégalais, quand il va à l'hôpital, avant de lui demander de l'argent, il peut se soigner, il va trouver des docteurs. Aujourd'hui, on forme des docteurs qui quittent le pays, qui vont servir d'autres pays.
Cette brain drain, c'est un grand problème pour nous. Dans la diaspora, je vais aller les chercher partout où ils sont, je vais les donner les moyens qu'il faut, je vais les mettre les moyens qu'il faut partout dans le pays pour qu'on puisse construire les hôpitaux et que le Sénégalais, quand il va à l'hôpital, il se sente fier quand il est chez lui. Et ça, c'est un combat personnel que je mets par rapport au cœur de notre vision. Quelle lecture faites-vous du paysage politique sénégalais? Le paysage politique, avant ça, c'est, pour résumer sur mon programme, c'est vraiment apporter l'espoir au Sénégal. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'espoir, hope, yakar. Pour que le Sénégalais, quand il se lève le matin, il a l'espoir que ça va aller. La dignité. Et pour l'échiquier politique, comme vous demandez au pays, le plus grand problème du Sénégal aujourd'hui, c'est la politique. On est là où on est parce que c'est la politique. On a 300 et quelques partis politiques dans un pays de 17 millions de personnes, presque 18 millions. Ça veut dire depuis l'indépendance, il y a eu toutes sortes de programmes, toutes sortes de projets, toutes sortes de je ne sais pas quoi. Mais à la fin, rien ne bouge. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a beaucoup d'États qui se sont battus pour construire des choses. L'actuel président a fait beaucoup de choses. Le président avant a fait la même chose. Depuis 5 ans, ils ont travaillé. Mais ça n'a pas changé le Sénégalais lambda. Il y a le Senegalese Dream que je veux construire aujourd'hui. Ça existe déjà, mais ce n'est pas pour les Sénégalais. Un jeune Français qui vient ici peut venir chercher un projet dans un ministère. Il peut venir de Rouen ou bien de Paris, je sais pas, Laval. 4 mois, 5 mois, il devient multimilliardaire. Il réussit son projet, on a des grands projets qu'il n'imaginait pas avoir en France. Mais le Sénégalais qui a tous les projets qu'il faut, tout ce qu'il faut, qui a étudié, qui est Sénégalais, qui retourne dans son pays ou qui est là-bas au pays, il vient chercher ces mêmes contrats d'État, on lui dit où est votre partenaire. Donc on crée pour le Français ou bien l'Américain qui vient chez nous, qui va faire du business, qui réussit rapidement. Sénégal, c'est un Sénégal Dream pour lui. Parce qu'il va réussir des choses qu'il ne pouvait pas réussir dans son pays. Mais le Sénégalais qui est né là-bas ne peut pas le faire chez nous. Et moi, c'est ce que je veux changer. Je veux créer des champions sénégalais, des Sénégalais qui vont conduire notre économie, qui seront au cœur de notre économie, qui vont nous aider à créer de l'emploi. Les marchés publics seront destinés d'abord priorité aux Sénégalais dans chaque domaine. Sport, santé, agriculture, industrie, you name it. BTP, on fera tout que le Sénégalais d'abord a ce qu'il faut pour pouvoir travailler et aussi conduire ses projets et les marchés publics de l'État. Comme ça, si on leur donne de la force, ils vont nous aider, le secteur privé, à créer de l'emploi pour notre pays. Parce que l'emploi, c'est un grand problème pour nous. Et pour l'emploi, l'État ne peut pas le créer. Il faut créer des hommes, il faut créer cet environnement pour que l'économie, les entrepreneurs qui conduisent l'économie puissent avoir de la force et réussir leurs projets, innover, créer, apporter des solutions qu'ils puissent aujourd'hui nous aider à créer de l'emploi. Voilà ce qui nous manque, la politique. Et ça manque beaucoup de vision, ça manque aussi des politiciens qui viennent servir leur pays, mais pas pour se servir. C'est une question très urgente en Afrique, des politiciens serviteurs. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle génération qui s'implique, qui s'engage dans la politique, on a de l'espoir que les choses vont changer. En tout cas, nous, on va jouer notre rôle. On fera ce qu'on doit faire pour changer le débat politique, que ce n'est plus un débat personnel, l'opposant, le gars du pouvoir, l'opposant, le gars du pouvoir. 2 ans, 4 ans, on parle d'une personne à l'autre. Et autour, il y a les questions urgentes. Le Sénégalais qui prend sa charrette la nuit avec ses parents pour faire dans le noir des kilomètres pour chercher un docteur qu'elle va pas trouver. Tu vois, qui va à l'hôpital, on lui demande de l'argent, il va mourir pour des questions de 5 000, 10 000 francs. Ça, c'est des questions urgentes. Nos enfants qui sont en train de mourir dans l'océan Atlantique, ceux qui ont pu y arriver ici sont sous les ponts ici, qui sont en train de dormir dans le froid. Je les ai trouvés à New York, ici, au Nicaragua. Ça, c'est des questions urgentes qu'on doit régler. Mais la politique politicienne a pris le dessus dans nos médias. Tout ce qu'on écoute, c'est la politique chaque jour. On ne parle pas d'économie, on ne parle pas de la santé, on ne parle pas de l'agriculture. On ne parle pas de nos relations internationales, comment on doit revisiter ça. Nos relations avec la France, le franc CFA,
ça devait être des questions sur la table qu'on devait discuter et apporter des solutions rapidement. Que pensez-vous de ce qui se passe dans la sous-région avec l'avènement des militaires au pouvoir? Nous, en Afrique, on est souvent... On se focalise beaucoup plus des résultats au lieu de regarder les problèmes au fond. Je pense que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui devra interroger tout le monde de pourquoi on est arrivé à un moment où la jeunesse africaine est en train de se débarrasser petit à petit de l'ère coloniale, de cette domination économique, que, comme je disais au début, que nos amis des autres pays ils viennent, ils vont profiter de nos ressources naturelles, mais on reste le continent le plus riche, mais le continent le plus pauvre en même temps. Que nos conditions de vie ne s'améliorent pas, ça empire d'ailleurs depuis l'indépendance. Il n'y a pas de qualité de vie dans nos pays. Et que de l'autre côté, vous voyez des gens qui viennent exploiter nos ressources naturelles qui deviennent extrêmement riches en moins d'une année ou 2 ans. Et cette richesse est en train d'être expatriée dans les pays occidentaux, etc. Donc ça, c'est une question que si nos ancêtres ont pu se battre mais n'ont pas réussi à régler cette question, comme ils le savaient, ils le disaient parmi tant d'eux sur leur discours, etc. Patrice Lumumba le disait, Nkrumah, etc., Cheikh Anta Diop. Leurs enfants, nous là, les enfants, nous sommes les enfants de ces pères fondateurs. Et on ne peut plus accepter que l'Occident vient chez nous et exploite nos ressources comme si rien n'était, quoi. Et je ne pense pas qu'un Français ou bien un Américain acceptera que quelqu'un va venir chez vous et exploiter les ressources naturelles et faire ce qu'il veut, ne respecte pas les lois et que tout le monde regarde comme si tout est OK. You know? Je comprends ce cri de cœur de la jeunesse africaine parce que je fais partie de ça. Et les choses doivent changer et on ne peut pas attendre à quelqu'un d'autre de le faire. On doit le faire. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Nous, on le sait. On prend nos responsabilités et on doit prendre nos responsabilités. Maintenant, on est ouvert pour faire du business avec tout le monde, mais ça doit être sur le respect gagnant-gagnant. Voilà. Cette nouvelle génération africaine que nous sommes, on ne va plus accepter d'être exploité comme il le faisait avant. Ça n'existe plus. Cette Afrique où tu viens comme tu veux, quand tu veux, faire du n'importe quoi, ça n'existe plus parce que tu ne peux pas venir ici en France ou aux États-Unis, faire du business comme tu veux. Si tu le fais, tu vas en jail. Donc pourquoi les gens se posent la question maintenant, pourquoi c'est que le franc CFA doit partir? Cette génération, en tout cas, moi, si je suis président, on va renégocier ça. Il nous faut une indépendance financière. Nos ressources naturelles doivent d'abord bénéficier les Africains, avant que ça bénéficie aucun autre pays. Et ça, c'est pas beaucoup demandé. Tout le monde fait la même chose. La Chine le fait, les Japonais le font, nos amis japonais, Turquie le fait, la France le fait, les États-Unis. Donc pourquoi on se pose la question, oui, mais pourquoi les Africains, les jeunes, ils font des cris de cœur, etc. Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, je suis parfaitement en phase avec la jeunesse africaine. Maintenant, je ne vais pas dire aux gens, oui, allez faire des coups d'État. Moi, je suis un démocrate. Je crois à la démocratie. Je crois que le peuple doit voter qui doit représenter ce peuple. Mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas aujourd'hui cette cri de cœur de la jeunesse africaine qui se lève pour dire non, on va même soutenir. Ils sont en train même de soutenir ce qui se passe dans leur pays parce qu'ils en ont marre de ce qui se passe et c'est à nous de le changer. Voilà. Pourquoi les Sénégalais devraient voter pour vous? Ce que je dirais à mes compatriotes sénégalais partout où ils sont, c'est que notre pays est dans un tournant très historique et on doit bien choisir pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Depuis l'indépendance, on a eu des politiciens qui dirigent notre pays, qui ont essayé, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, on le constate nous tous, qu'on a oublié d'investir sur le Sénégalais. On a oublié de construire le Sénégalais qui va demain prendre les rênes de ce pays, qui va faire que nos ressources naturelles vont bénéficier de nos enfants. Ce Sénégalais qui va travailler pour redonner l'espoir et la dignité
aux Sénégalais et particulièrement à la femme sénégalaise et à la jeunesse sénégalaise. C'est cette construction de la jeunesse qu'on a besoin aujourd'hui, que les politiciens n'ont pas pu réussir. Et on doit tout faire pour choisir la personne qu'il faut, qui va venir pas seulement pour se servir, mais pour servir son pays. Et ça, on ne peut pas le faire avec des programmes. On ne peut pas le faire avec des programmes parce que depuis l'indépendance, il y a eu des programmes et des programmes et des programmes et des programmes. On a besoin de vision pour notre pays. Et on a besoin d'action plan derrière cette vision pour réaliser le rêve de nos parents, pour réaliser notre rêve, pour réaliser le rêve de nos enfants qui ne sont pas encore même nés. C'est là une vision, c'est-à-dire que ça doit transcender notre vie. Ça doit dépasser notre vie sur Terre. C'est dans 50 ans, dans 100 ans, les décisions qu'on va prendre à partir de février 2024 doivent toucher et impacter ces générations. Comme les colons ont pu, ce qu'ils ont implanté dans nos pays à partir de l'éducation élémentaire depuis avant l'indépendance, ce qu'ils ont pu mettre dans notre système nous impacte jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est pourquoi on fait partie d'un des pays riches, des pays les plus riches au niveau des ressources naturelles, mais on fait partie des pays les plus pauvres, 25 pays les plus pauvres du monde. On ne peut plus accepter d'être si riche et si pauvre en même temps. Donc, tout ce qu'un candidat va vous dire, il faut voir qu'est-ce qu'il a pu faire avec ses idées, cette vision qui marche, qu'on peut d'abord lui donner un pays et qu'il peut agrandir ses projets. Et c'est ce que j'ai pu faire. Depuis 9 ans dans mon pays, au Sénégal, tout ce qui est dans ma vision pour mon pays, sur l'agriculture, sur l'économie de la connaissance, sur l'industrie et la transformation, sur la création d'emplois, sur la création du mindset sénégalais, sur la diaspora africaine et sénégalaise, sur les enfants, les talibés, tout ce qu'on a à faire avec les changements avec les talibés, avec les Dara, sur notre langue nationale. Donc j'ai lancé un projet qui s'appelle le Wolof pour faire apprendre le Wolof aux enfants de la diaspora et du pays à partir des applications, etc. Pour les Dara modernes, je l'ai fait à Jefferson, pour l'agriculture Jefferson, pour le centre des femmes, pour les aider sur le leadership et l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, pour les femmes à Sendou, le Women Training Center, Give One à Sali, le centre digital qui est en train de former les jeunes sur tout ce qui est artificial intelligence, cybersécurité, etc. Tous ces travaux qu'on vous propose, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, on l'a testé depuis 9 ans, ça a marché et c'est en train de changer des vies. Si on arrive à prendre le pays, si vous nous faites confiance et si vous votez pour nous, on fera de ce Sénégal que nous rêvons. On va créer un Sénégal d'espoir. On va créer un Sénégal d'espoir, un Sénégal, le Senegalese Dream, où chaque Sénégalais peut rêver, chaque Sénégalais peut réussir au Sénégal, chaque Sénégalais peut trouver sa dignité dans le pays. Et ça, on peut le faire que dans le We Not Me. Nous, pas moi, collectivement, avec la participation de chacun, on pourra ensemble réécrire l'histoire de notre pays et l'histoire de notre continent à partir du Sénégal, de donner la dignité aux jeunes Sénégalais et à la femme sénégalaise et leur donner de l'emploi pour qu'ils puissent nous aider à construire ce beau pays que nous avons ensemble qu'est le Sénégal. Je le dis.